parce que c'est un peu le genre de journée qui te fait grandir. Je vais m'expliquer. En bref, c'était une bonne grosse journée de merde. Elle a commencé, mais tellement comme de la merde. C'est-à-dire que c'est ce genre de journée où tu te lèves, ça fait 5 minutes que tu es debout et tu te dis putain, pourquoi je peux pas rester au lit? Pourquoi je peux pas genre juste dire fuck off au monde, me rallonger et dormir et qu'on me saoule pas et que le monde n'existe pas? Alors ouais, Marie elle est pas toujours positive, mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est un message positif. C'est-à-dire que je me suis levée, enfin non, même pas, mon réveil a sonné et je me suis dit tiens, je vais mettre 5 minutes parce que c'est bon, j'ai pas envie de me lever, je vais me réveiller dans 5 minutes, ça va me faire du bien. On sait tous que 5 minutes, ça ne te sauve pas une nuit et que non, ça ne fait pas du bien. Et en plus de ça, encore moins quand tu te trompes et que tu t'appelles Marie et que tu mets 50 minutes. Je me suis levée à la bourre. J'ai couru à la douche, je l'ai prise. Je me suis démerdée en fait pour essayer d'être à l'heure. J'ai réussi à rattraper mon temps. Ça c'est encore un mystère, je sais pas comment j'ai fait. Et arrivé en fait au moment où j'ai voulu mettre mes colliers parce que je les mets tous les jours. Dire celui-là, j'en ai d'autres, hein, j'ai ceux-là. Mais aujourd'hui j'avais envie de mettre celui-ci. Vous savez celui dont je vous ai parlé. Celui-là. L'espèce de petit dreamcatcher que j'aime d'amour. Alors j'avais envie de le mettre. Sauf que la chaîne, vous savez là ici, cette petite chose, la chaîne était toute emmêlée. Alors que pourtant mes colliers, je les mets droits quoi. Je les pose sur une main. Il est droit, je sais pas comment ils sont mêlés. Et il y avait un nœud dans les tout petites chaînes comme ça. Est-ce que vous imaginez la galère que ça a été à démêler? Enfin bref, ça encore, c'est tellement rien à côté de ce qui m'est arrivé. Je me dis bon allez, c'est bon, je vais le démêler, je vais y arriver. Je prends une aiguille et je finis par y arriver au bout de 10 minutes. Je me mets encore plus en retard. Et à ce moment-là, je me dis bon allez, je vais me faire un chocolat chaud. Je vais cramer mon chocolat chaud, je me suis cramé la gueule. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Une fois que ça c'est fini, je me dis je vais aller démarrer ma voiture parce que je le sens pas aujourd'hui. Et j'avais bien raison de pas y croire. J'ai voulu la démarrer. Elle a pas voulu elle. Elle était en mode comme moi, fuck off, je veux rester dans mon lit. Sauf que sans elle, moi je suis rien. Alors j'ai galéré. Et j'ai dû aller dans le moteur, appuyer sur des boutons, enfin faire un bordel pour qu'elle démarre. Elle a démarré. Parce qu'elle est gentille, elle est clémente. Elle m'écoute bien, alors des fois elle fait ce que je veux. Et une fois que tout ça, c'était presque fini, j'ai fermé ma maison. Et une fois que j'ai fermé ma maison, je me suis dit allez, on va au travail. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit merde. Mais qu'est-ce que j'ai sur la joue? Ça. Alors non. Ce n'est pas un bouton d'acné. J'aurais préféré. C'est une piqûre d'araignée. Et sauf que là, mon œil est strictement tout gonflé, violet. Je crois que ça s'est infecté parce que j'ai mis du fond de teint pour le cacher. Enfin bref, ça sera ma galère du soir, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais ça me fait un mal de chien. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé ma journée en retard, avec un collier tout emmêlé qui m'a fait perdre 10 minutes, la voiture qui démarrait pas, et un bouton une piqûre d'araignée. Je me dis bon allez hop, c'est pas grave, même si c'est un début de journée de merde, tu peux t'en sortir, on y go. J'ai au travail, et arrivé dans l'allée de chez moi, voilà, pas l'allée de chez moi, mais l'allée que je prends, un putain de camion arrêté. Il n'y avait même pas le chauffeur, il n'y avait personne. C'était le néant. Il n'y avait que son putain de gros camion en plein milieu de la route qui bloquait tout. Je me dis, je suis en retard, est-ce que vraiment j'ai le temps de ça?
c'était dur. Ma voiture date de 1995. Est-ce que vous comprenez ma douleur? Enfin bref, si ce n'est que ça, c'est pas grave, je continue, j'arrive au boulot, et au moment où j'arrive à mon boulot, mon joli petit responsable m'annonce que nous serons que 2 aujourd'hui. Je travaille en restauration, on n'était que 2 pour le boulot de 4, 5, voire 6 personnes. C'est pas grave, tu te mets à fond, tu le fais, on s'est fait un petit peu secouer, mais bon, c'est pas non plus le bout du monde ça. Mais c'est quand même très épuisant. Mais bon, c'est pas le bout du monde. Et ce que je voulais vous en dire en fait, c'est que je me suis dit écoute, ça sert à rien que tu fasses la gueule parce que ce début de journée il est tout pourri. Au contraire, donne-toi à fond, énerve-toi dans ton travail comme ça. Ça va te vider de toute cette haine, de toute cette fatigue, de tout ce ras-le-bol. Donc je me suis donné à fond. Et finalement, j'ai été fière de moi. J'ai fini le travail qu'on m'avait demandé de faire. Et je suis partie à 14h parce que c'était mon heure de partir. Parce que j'ai recommencé ce soir de 18h à minuit la restauration. Ce soir, on était encore une fois que 2. Pour un service où on aurait eu besoin d'être à peu près 6, encore une fois. Ce soir, avec la fermeture, c'était très dur. J'ai mal partout, j'ai des courbatures plein les jambes. Mais ça c'est mon boulot et je l'aime comme il est, donc c'est pas très grave. Le fait en fait d'avoir eu cette pause cet après-midi, de rester positif parce que je me suis pas dit allez c'est bon je fais la gueule, j'en ai marre, je vais me coucher. Et bien du coup j'ai croisé mon papa en revenant d'avoir été acheter son cadeau d'anniversaire. Je l'ai croisé sur la route avec ma tante. Et je lui ai offert du coup son cadeau d'anniversaire parce qu'il aime pas qu'on souhaite son anniversaire. Du coup je lui ai dit que c'était un cadeau de mercredi. C'est une espèce de manière de rattraper les choses. Et on allait à Diamant d'Or pour acheter les packs, les alliances de ma tante qui va se marier. Et à Diamant d'Or, je suis tombée en amour sur des boucles d'oreilles qui étaient en solde. C'est celle-ci. Alors, vous les voyez pas bien. Elle mérite tellement mieux d'éclairage. C'est un espèce de petit diamant. Alors, on voit tous mes boutons du coup. I'm so sorry. Ici. C'est un petit diamant. Elles sont toutes longues. Ici, c'est un petit cœur. Et elles sont en argent. Et j'ai pas de bague en argent. Enfin, pardon. De boucles d'oreilles en argent. Alors que pourtant, je fais des allergies avec les espèces de bidules en toc. Du coup, mon papa me les a offerts. Et c'était un diamant d'or, comme je vous disais. Et j'ai capiche que le son était vachement cool. Ce sachet. Et il y avait ces petites boîtes avec... Oh, il y a mes anciennes boucles d'oreilles dedans. Du coup, hop, voilà, dégagé. Mais du coup, il y a la petite boîte. Oh, et la petite boîte, je pense qu'elle peut faire un joli son aussi. Comme ça c'est mieux, je trouve. J'adore ce son. Alors là, je suis en amour. Comme ça. Super. J'aime pas trop, mais est-ce que vous aimez? Moi, j'aime pas. Je préfère celui-là. Ah oui, et aussi ce soir, j'ai mes copines qui allaient au bowling, enfin des amis à moi du lycée, et du coup elles sont venues me voir au travail, et ça c'était vachement cool.
je pense que tout le monde devra en donner et tout le monde devra en recevoir. Écoutez-moi ça. Je pense que ces boîtes-là, je vais les réutiliser. Déjà pour mes boucles d'oreilles, mais aussi pour l'ASMR. Puis en plus, elles sont drôlement jolies. J'adore la couleur. Je voudrais ça comme couleur sur mes ongles. Mais voilà, c'était un beau cadeau que mon papa m'a offert. Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle soit plus petite, elle fait un autre son? Ah bah oui. J'ai remarqué que la dernière fois j'avais mis la caméra dans un angle bizarre. On aurait dit que j'avais grossi. Ça m'a perturbée. Au moment du montage, je me suis même dit: ah, t'es pas belle, je veux pas la mettre sur YouTube. J'adore. Enfin bref, comme quoi, ma journée a commencé comme de la merde. Elle a fini difficilement, mais elle est quand même merveilleuse. J'adore cette journée, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des compliments, j'ai eu beaucoup de travail, mais je m'en suis très bien sortie, enfin je trouve. Il n'y a que du... Oh, j'ai l'impression. Il n'y a que du positif à avoir là-dedans parce qu'il y a peu de gens qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir en étant un minimum fiers d'eux. Et c'est dommage parce que moi je voudrais que tu sois fier de toi ce soir et que tout le monde soit fier de soi parce que on fait des choses de fou, on est des humains et on se rend pas compte que des fois en faisant presque rien ou en allant juste travailler ou en faisant juste notre mieux, on fait des choses quand même vachement exceptionnelles. Bon, bien sûr il y a des gens qui font des choses encore plus exceptionnelles, mais bon, moi de mon statut d'humaine, oula, j'ai beaucoup de mon statut d'humaine jeune femme, et ben je trouve que je m'en sors quand même pas mal, très bien. C'est pas pour me la péter, mais je fais de mon mieux et pour le moment je m'en sors très bien. Voilà. À la base, je voulais manger et boire avec vous, mais je vais me le garder pour aller dans mon lit. C'est mon jus de pomme et mon Kinder Bueno. Puis en plus, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment pas les bruits de bouche, mais c'est affolant quand même. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui détestaient ça. Ils m'ont dit que je mangeais comme une grosse vache. C'est offusquant. Non mais... Enfin, si vous aimez bien les bruits de bouche, bah vous me le direz, je vous ferai une vidéo sur mon miam, parce que j'adore.